j'ai le plaisir de recevoir Victor Martins. Salut Victor. Bien sûr, avec grand plaisir, tu es le bienvenu. Désolé. Non, t'inquiète, pas de souci. On savait, voilà, c'est le repêchage. Bon, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Hâte de découvrir un peu ce qui nous attend ce soir. Est-ce que tu découvres la scène musicale comme moi, parce que je sais que t'es en région parisienne? Oui. Ouais, voilà, moi aussi. Première fois que je viens ici. Non, ça a l'air d'être un bel endroit. Ouais, c'est pas mal. Alors, attends, tiens, je te fais te rapprocher du micro. Saison de Formule 2 cette année, ça s'est pas passé comme tu le voulais, mais t'as quand même fait une pole position en fin de saison, t'as fait des podiums comme tu sais le faire. Est-ce que tu peux tirer un bilan peut-être de cette saison? Oui, un bilan forcément frustrant et un peu on a passé des moments assez difficiles durant l'année, surtout les 6 premiers mois, les 7 premières courses où on n'a pas réussi à juste optimiser ce qu'on avait entre les mains, à savoir comment avoir un meilleur package et l'exploiter comme il faut durant tout le week-end, même durant les essais. On en a très peu, on a mal géré le début de saison. Après, on a fait un vrai step en avant. Je pense qu'on a été la meilleure équipe pour remonter aux avant-postes et se battre pour des pole positions et des victoires. Parce que tu finis 7e au championnat, mais vous étiez 17, hein? 17e après les 5 premières courses. Donc, non, bilan frustrant, mais positif quand même. On finit sur une pole position. Je me battais sur les 4 dernières pour des victoires en feature race aussi. Donc, voilà. On a juste mal exécuté, on va dire, les 7 dernières courses, mais globalement, la performance était présente. Après, faut aussi dire qu'il y a eu un changement de règlement, et donc sur cet aéro, ça a peut-être un petit peu perturbé, hein. Ah oui, non, mais clairement, c'est parce qu'on a mal appréhendé cette nouvelle voiture. Je suis sûr, on ne le saura jamais, mais si on n'avait jamais changé de voiture, je pense que on aurait été sur la même performance que l'année dernière. Avec ART et Théo, on était vraiment devant et on montrait à chaque fois des résultats, donc ouais, mais faut pas remettre les excuses sur la nouvelle voiture. D'accord. On a mal, j'ai essayé de t'aider. C'est à nous, c'est à cause de nous. Après, on a bien réussi à revenir aux avant-postes, mais c'est très bien aussi de partager ce moment. Tu vois, c'est pas mal, Victor. Ça arrive en retard. C'est pas mal d'arriver en retard, voilà, parce que je vous disais qu'il y avait une surprise. Même succès après. Eh ben, bien sûr, attends, évidemment. Sébastien Ogier, 8 fois champion du monde des rallyes. Cette année, quelques rallyes aussi avec Toyota. L'année prochaine, encore une saison, Rapproché complètement. Ben voilà, j'ai l'impression, tu t'arrêtes jamais, en fait. Pas complètement. C'est vrai que fin 2021, on avait décidé de lever le pied. Je savais pas vraiment de quoi mon avenir serait fait. La petite expérience au Mans a été très sympa en 2022 et comme je le répète souvent, j'espère que j'y retournerai un jour. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'opportunité de continuer à faire quelques courses dans une équipe super compétitive et de profiter de toute cette expérience que j'ai en magasin rallye qui me permet d'être compétitif même en faisant pas des championnats complets. C'est vrai que ça me convient bien, ça me permet de passer un peu plus de temps à la maison avec mon fils, qui était mon souhait, mais malgré tout avoir mes doses d'adrénaline et de continuer à faire des courses. Je peux pas vraiment arrêter même parce que je reprends mes petites notes. 3 victoires, 7 podiums cette année en seulement 10 rallyes, donc c'est quand même pas mal. Non, c'est pas mal, c'était même très très bien parti, hein. Les 6 premiers rallyes, on avait fait 3 victoires, 3 deuxièmes places, c'était vraiment top. On était presque en course pour pouvoir jouer le titre pilote avec une saison pas complète. Malheureusement, la fin de saison était un peu plus compliquée avec beaucoup de perfos, ce qui était bien. Malheureusement, des petites erreurs, des petits soucis qui nous ont coûté les résultats et du coup le titre pilote n'a pas pu être possible, mais bon, ça reste, il y a 0 regret parce que voilà, en faisant une saison partielle, c'était pas l'objectif quoi qu'il arrive. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu valider le titre constructeur pour Toyota au Japon sur la dernière course, dans la toute dernière spéciale de la saison. Là, c'était des moments assez sympas à vivre et des belles émotions à partager avec tous nos chefs qui étaient présents, bien sûr, à Toyota City. Bien sûr, effectivement, c'était à Nagoya, hein, en effet. À Victor 2025, avant que ça se lance, parce que j'entends les cloches, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Je sais pas encore exactement. Il y a plein d'opportunités. Après, clairement, on prendra celle qui va me mettre en plus en lumière vers la Formule 1. C'est toujours mon objectif, c'est toujours l'objectif de mon entourage. On a toujours cet objectif commun, donc je ferai ce qui va me mettre le plus en lumière pour montrer mon potentiel, mais il y a rien d'officiel. Bon, merci beaucoup à tous les deux, c'était in extremis, mais avec plaisir. Vous allez être mis en lumière dans quelques instants. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. On se revoit très vite sur les pistes et en dehors.